En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, le numéro 182, avec une question de Laurent Soufflet. Doit-on privilégier le fait maison ou les bars industriels ? Alors c'est une très très bonne question. Une question qu'on aurait pu développer, qu'on a un tout petit peu développé avec le podcast réalisé avec Baou. Puisque en fait, qu'est-ce que c'est une bar industrielle finalement ? Est-ce qu'elles se valent toutes ? Bon, la réponse est non. Sinon, il y aurait une seule et unique marque. Et tout serait au même prix. Et puis, en fait, tout est différent. Donc déjà, il y a bar industriel et bar industriel. Vous pouvez acheter quelque chose de très mauvais, comme vous pouvez acheter quelque chose de très bon. Et on va voir si le fait maison est meilleur. Alors, déjà, est-ce que c'est bien du fait maison ? Parce que vous aussi, dans votre cuisine, vous pouvez faire quelque chose de parfaitement dégueulasse ou de très contre-productif pour l'effort. Donc, vous pouvez faire de très très grosses bêtises à la maison, un petit peu comme les industriels le font. Alors, c'est pas des bêtises, c'est plutôt bien orienté, ils sont quand même intelligents ces gens-là. On va voir tout ça. Avant toute chose, je remercie les nouveaux patriotes et il y a eu une inflation avec 6-7 nouveaux patriotes. Alors Jean-Paul Dénézy, Paul Lantéry-Minet, Hugo Lepalec, Quentin Glavier, Gilles Carbardos, Hugues Alverne et Luc Pellin. Voilà pour nos nouveaux patriotes. Donc l'accès à la plateforme sur le Patreon. Les pauvres, ils ont dû être déçus, puisque tous les lundis, il y a la revue de presse là pour ce qui s'est passé ce week-end, et ce week-end, il s'est rien passé en fait. On a quand même réussi à vous sortir 4 pages d'informations trailistiques. J'encourage d'ailleurs la majorité des patriotes à venir échanger sur le forum à propos de cette revue de presse, puisqu'on a dépioté, tourné un peu dans tous les sens les nouvelles annonces de l'UTMB qui, à ma grande surprise, ont été très peu compris par l'ensemble du public. Alors, c'est à la fois parce que la plupart des gens sont quand même pas très 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 intelligents et puis qui se renseignent surtout absolument pas, puisque on a quand même expliqué en long, en large et en travers le pourquoi du comment en fait, pourquoi ça change et pourquoi c'est pas vraiment un changement. Ça va quand même pas changer grand chose. Que je l'ai fait moi en podcast. Qui c'est qui l'a fait aussi en podcast ? Let's Try Podcast, il en a fait un aussi, qui était encore un peu plus en complément. Et dernièrement, il y a même Simon Duguay sur YouTube qui nous a fait une vidéo qui est pas mal, qui explique, moi j'ai beaucoup aimé, Michel n'a pas tout dit mais c'est sorti en commentaire, j'ai beaucoup aimé l'explication justement de la création de la course à Nice. Voilà. Pourquoi on n'a pas repris l'UTCAM et pourquoi on a créé une autre course à Nice, justement à côté de l'UTCAM. Et cette petite guéguerre politique m'a beaucoup amusé, ça m'a fait marrer de voir le trail mêlé à une petite lutte Ciotti et Estrosi. Mais bon, pourquoi pas, écoute, c'est les sudistes, ils sont chauds. Donc voilà, c'est un peu le sujet du forum. Le forum, en plus, là, j'ai passé un petit moment
avec Mathieu qui me gère ça là pour le remettre un peu plus joli, un peu plus au goût du jour, et je vais prendre le temps avec un dessinateur là de faire des jolies vignettes pour les sujets. Ça sert à rien et ça va me coûter un bras parce que quand vous embauchez quelqu'un pour vous faire un dessin sur papier puis le numériser pour faire une jolie vignette pour votre forum, en fait il vous fait pas ça gratuitement. Déjà le mec il met 2 jours et bon voilà, donc ça va me coûter un bras, mais ce sera joli, et c'est le principal, c'est qu'on ait un forum convivial. Donc voilà, amis patriotes, depuis qu'on l'a refait, c'est vrai qu'il y a pas mal ont déserté un peu ce forum. Bah n'hésitez pas. Alors, normalement on a remis tous les petits likes, les pouces, le compteur de messages et tout. Je vais hiérarchiser un peu tout ça. Là, j'y passe un peu la journée. Et voilà. Et ce vendredi, chers nouveaux patriotes, les 7 que j'ai cités, ce vendredi vous serez récompensés de votre abonnement ce mois-ci, puisque je vais vous faire un retour sur le jeûne que j'ai fait. C'est quelque chose qui me remplissait de curiosité, parce que quand même, c'est assez spécial de ne pas manger toute une journée, enfin plusieurs même, j'ai fait 3 jours quand même. Surtout dans une société où en fait maintenant, dès qu'on a un petit creux, on file claquer quelques euros à la boulangerie pour toujours être dans la jouissance et jamais dans le manque. Donc ça, là c'est assez drastique, ça connote quand même avec la société actuelle. Vous mangez pas, voilà, pendant 3 jours. Finalement, vous vous retrouvez à rien foutre sur votre canapé, mais c'est une expérience intéressante. Donc un retour en long, en large et en travers vendredi avec le protocole que j'ai suivi, avec ce que j'ai fait chaque jour. Pas grand-chose, c'est vrai. Avec le retour aussi de Philippe Gignac qui m'a initié un peu à ça. Moi, je les avais vus faire l'an passé à Philippe et beaucoup d'autres que entraînent Patrick, Nico, tout ça. Les 2 EPistes, voilà, je crois qu'ils étaient une petite dizaine à l'avoir fait l'an passé. J'avais pas pu le faire parce que... Qu'est-ce que je faisais, moi ? Je sais plus, j'avais envie de faire du sport, il avait neigé ou je sais pas quoi. Et j'ai regretté, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas avoir essayé. Et donc cette année, voilà, je l'ai fait. C'est pas un spoil, mais vous devenez pas un mutant le lendemain. Ça fait pas non plus des changements drastiques. Mais c'est sympa. Expérience très intéressante. Que dire de plus ? Nous allons sortir le film sur l'UTMB avec John Rambo qui m'a suivi toute l'année dans ma préparation. Et bien sûr sur la course. Alors sur la course, on n'a pas pu faire des images dans tous les sens parce que c'est très cadré et encadré à l'UTMB, donc en accord avec l'organisation, on a pu filmer quelques petits bouts, et puis en demandant gentiment, on a pu réutiliser des images qu'ils avaient produites sur le live. Donc voilà, on a réussi à meubler un peu dans la course, en filmant aussi un peu l'assistance. Bon, ça on fait ce qu'on veut dans la voiture. Donc le film est assez sympa, je l'ai vu. Voilà, John va faire encore quelques corrections. Et normalement, la semaine prochaine, je serai en mesure de vous annoncer sa sortie au cinéma. Bon, pas au Pâté Gaumont, mais voilà, un petit cinéma convivial. On fera une projection. Voilà, c'est ce qui est prévu. Pour marquer le coup, c'est plus, voilà, passer une bonne soirée, etc. Quelques questions-réponses. Et puis après, il sera disponible sur une plateforme de téléchargement via un lien payant, puisque John, maintenant qu'il est diplômé, va arrêter de bosser gratuitement, ça va bien 5 minutes. Et puis là, on vous a fait, voilà, c'est pas une vidéo de 3 minutes, quoi. C'est un vrai truc assez classe, qu'on ne voit pas beaucoup ou trop rarement, parce qu'évidemment, c'est un travail assez conséquent. Par contre, un truc sympa qui est sorti récemment, qui est pour tout le monde, que je mets là sur ma page Facebook en ce moment, c'est les 2 petits films que m'ont réalisé Altra. Et là, par contre, on a un condensé de technicité, que ce soit dans la prise de vue, dans le montage. On a vraiment un cocktail explosif sur 2 vidéos d'environ 5 minutes, alors qu'on a été réalisé par Justin Galland, qui lui aussi est un récent jeune diplômé qui a un talent. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il réalise. Il travaille aussi souvent pour Compresport, il fait de très beaux films.
et son acolyte Tony Bogno. Voilà, ils nous ont fait 2 superbes courts-métrages pour Altra, pour la marque Altra, et puis pour moi aussi. Donc la deuxième partie, ce sera sur Facebook ce dimanche. Et en fait, la petite fierté, si tu veux, c'est d'avoir pu faire un film sur le trail running, voilà, l'outdoor, etc., patati patata, mais sans aller à Pétaouchnok. C'est-à-dire, tout a été tourné autour de chez moi. Voilà, l'endroit le plus loin où on a été, on a fait moins de 10 minutes de voiture. Hein, c'est quand même... voilà. Donc c'est vraiment les chemins que je fais à l'entraînement, c'est vraiment... Alors là, en plus, ça tombe bien, on a tourné plutôt dans l'été, quand on avait tous les deux des dispos, et en fait, il y avait une petite ambiance automnale. Au début, Justin était un peu contrarié, et je lui ai dit, mais non, mais c'est super, parce que moi, la majeure partie du temps, ici, c'est comme ça, la météo. Et donc ça colle vraiment avec le truc, c'est très très vrai en tout cas, c'est pour ça que je suis assez content. C'est des fois vous voyez malheureusement des vidéos d'athlètes qui sont tournées mais pas du tout là où ils habitent, ce qui est une hérésie, ça n'a ni queue ni tête de montrer finalement le caractère exceptionnel de l'athlète plutôt que son quotidien. Bon ben voilà, là il y a des prises de vue, on n'a même pas pris la voiture, on était à moins de 500 mètres de la maison, il y en a quelques-unes, alors, je sais pas si les spécialistes reconnaîtront... le Gollet de la Pierre, à mon avis, oui, mais voilà, il y a quelques chemins qui sont à découvrir en vidéo c'est dur de retrouver en vrai. Alors, sinon, niveau news, écoute, c'est fini, hein, la coupure touche à sa fin. Je vais reprendre le sport gentiment, de manière extrêmement pacifique, pour un premier objectif, début mars, que je n'ai pas encore tout à fait défini, puisque l'UTMB nous fait des cachotteries. Hein. Il y a encore 15 courses à annoncer, et ils espèrent toutes nous les annoncer avant la fin de la première semaine de décembre. Bon, donc il faut encore patienter pour le calendrier définitif de l'année 2022. Je me suis fait moi-même un petit prévisionnel là, en mixant 3 points qui sont pour moi essentiels. Le premier, c'est le caractère sportif. Je peux être bon début mars, je peux être bon fin août, donc là tu te doutes bien que j'ai à l'UTMB, et je peux être bon fin novembre, début décembre. Donc c'est là où il faut placer les courses. Après, il y a un deuxième truc, il faut quand même que les courses me plaisent, hein, globalement. Sinon, moi je vais pas aller faire un ultra, ça m'intéresse pas, hein, c'est beaucoup trop mental comme effort, donc il faut que ça soit motivé. Et troisième point, en fait, je veux pas trop prendre l'avion quand même. Alors, puisque je ne serai pas le mec qui va se sacrifier pour la masse, je ne vais pas me priver d'un voyage par an, mais je vais me limiter tout de même à un voyage par an. Et là, pour l'instant, j'ai un dilemme, c'est qu'il y a 2 destinations où je veux aller, et il y en a une, on peut y aller en voiture, mais ça mettrait 10 jours, donc c'est un peu long. Et l'autre, on peut pas, il y a la mer. Donc il va falloir choisir. Peut-être que j'en ferai une en 2022 et une en 2023. Ça me semble un choix pas trop con. Voilà. Et sinon, c'est tout. Hein, c'est l'hiver, c'est peinard. Alors, on revient à la question. Hein, c'est quand même le but du podcast. Après 12 minutes à rien dire. Doit-on privilégier le fait maison ou les bars industriels ? Très très bonne question, Laurent. Alors, le fait maison, mais avec des produits de l'industrie, hein, c'est fabuleux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner dans le fait maison comme exemple ? Le tout premier truc que j'ai dû manger de fait maison à l'effort, tu sais, je vais taper sur l'internet en même temps, c'est le Bliss Ball. Alors, c'est une recette qui avait été donnée par Satoriz. Bliss Ball, voilà, c'est une espèce de boulette. Alors, c'est pas une boulette de viande. En gros, vous avez une pâte de date qui est quelque chose de très collant, qui va être associé avec de la purée de noix de cajou. Et dessus, on avait mis des copeaux de noix de coco et des copeaux de chocolat. Voilà. Donc, en gros, vous prenez votre purée de date, vous prenez votre purée de noix de cajou, vous mélangez le tout, vous faites un boubi-boulga. Vous massez avec les mains, vous faites une très belle boule, voilà, d'un diamètre de 4-5 cm.
et vous la roulez dans des copeaux de noix de coco et de chocolat. Et là, vous obtenez votre Bliss Ball. Et en fait, ce truc tient super bien. Et je ne l'emballais même pas. Je le mettais dans mes poches pour aller courir. Et sur des efforts de 3, 4, 5, 6 heures. C'était vraiment délicieux. Alors après, cette recette se décline à l'infini. Au lieu de mettre de la purée de noix de cajou, vous pouvez mettre de la purée d'amande, de la purée de cacahuètes, enfin de ce que vous voulez. Bon, cacahuètes, c'est pas terrible. Au-delà de la purée de dattes, ce qui colle bien aussi, c'est la purée d'abricot. Alors par contre, vous allez voir, c'est pas du tout le même tarif. Mais le Bliss Ball, c'est super bien. Après, nutritionnellement, là, je pense que Baou ne trouvera rien à redire à la recette, puisqu'on a de la pâte de date. L'index glycémique est quand même relativement élevé. Et après, sinon, purée de noix de cajou, là, c'est un aliment qu'ils adorent utiliser eux aussi. Donc ça, c'est un premier truc qui est vraiment simple à faire, santé, pas trop cher. Deuxième truc, c'est la soupe. Ça, tout le monde l'a fait sur Ultra, sans doute venir avec sa propre soupe sur les ravitaux. C'est vrai que par exemple à l'UTMB, souvent les gens de à peu près tout niveau ont un petit peu d'assistance à droite à gauche. Puis voilà, le conjoint, la conjointe qui amène à la soupe à Courmayeur en plein cœur de la nuit, etc. Alors une soupe, malheureusement sur les ravitaux on va quand même à l'essentiel, on vous sort un sachet Liebig et puis voilà, donc là c'est pas terrible, vous avez quand même peu ou pas de minéraux, mais c'est vrai que ça passe toujours bien, ça fait du liquide et du salé et globalement c'est ça qu'on a besoin. Après vous pouvez vous améliorer un peu la soupe en faisant votre propre recette. Alors dedans vous pouvez mettre courgettes, poireaux, carottes, sel, poivre. Vous voulez apporter des glucides, pas de souci, mettez des pommes de terre dans votre soupe. Vous voulez apporter des protéines, pas de problème, mettez des pois cassés dans votre soupe, ou pourquoi pas lentilles corail, très très bon dans la soupe. Donc voilà, vous faites une soupe. Alors évidemment c'est plus intelligent de la mixer, et pour l'emmener, pour la conserver, il y a le thermos, le truc qui traverse les âges. Et si vous voulez que votre coureur, votre coureuse n'ait pas trop de mal à la boire en ravitaillement, que ça aille assez vite, vous la sortez du thermos et vous la mettez dans les petits shakers, comme les gens qui font de la muscu, ils ont souvent pour aller avec eux. Vous mettez votre soupe dans le shaker de protéines, sauf que c'est la petite soupe qui va bien. Bon là encore, vous pouvez aussi, pour celles et ceux qui le tolèrent bien, mettre des épices, alors, je sais pas moi, du gingembre, de la muscade, voilà, pour que le goût soit vraiment à votre goût, délicieux. Là, vous allez apporter non seulement du liquide, vous allez apporter un petit côté basifiant avec les légumes, qui sont pour l'instant dans les bars entre guillemets industriels uniquement apportés par Baou. C'est eux qui font des bars à la carotte, des bars à la betterave, etc. Vous allez apporter tous les minéraux de vos légumes, surtout s'ils sont bio, local, coupés il n'y a pas trop longtemps, etc. Vous allez apporter les épices que vous avez mis dans votre soupe, vous allez apporter les protéines éventuellement si vous avez mis des pois cassés, vous allez apporter un peu de glucides s'il y a les patates, etc., etc. Donc la soupe vraiment exceptionnelle, et ça c'est sûr et certain, j'en aurai en 2022. Vous me verrez arriver à Courmayeur avec mon shaker et direct la soupe. Voilà, je en parlerai plus tard, mais moi ma stratégie c'est plus sur le ravito, je bénéficie de mon assistance qui m'amène le petit truc de la maison qui va bien. Et entre les ravitaux, tac tac tac, je fais avec les bars du commerce. Parce que emmener la soupe dans une flasque, c'est quand même un peu chiant. Voilà. Alors après, dans le fait maison, il y a le wrap salé que j'avais fait cette année. Alors, il faut que j'arrête avec ce truc parce que je ne peux pas manger des choses aussi conséquentes, solides en course. Voilà, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à le mâcher, à le ceci, à le cela. C'est flagrant, à l'entraînement ça va très bien, et en course je n'arrive pas à le manger. Le wrap que j'ai pris au Contamine, donc si vous avez écouté, là je m'adresse aux patriotes, mon retour sur Patreon de l'UTMB, donc pour ceux qui sont récemment patriotes, vous revenez un peu en arrière. Vous avez vu, le truc était imbouffable, j'ai fini mon wrap, j'étais arrivé à Notre-Dame-de-la-Gorge, donc 3 km 500 quand même pour manger un wrap. Et pourtant il était bien constitué, c'était une grande crêpe à la farine de patates douces avec du lait d'amande et un œuf. Dessus on avait écrasé un avocat bien mûr et on a mis de la viande de grison. Ça, je ne suis pas arrivé à le manger. En 2018, pareil, je m'étais fait des sandwichs au pain de mie, le truc, je l'ai jeté dans la forêt, j'arrivais pas à le manger, donc j'arrête ces trucs-là.
je me concentre sur la soupe et mes barres. Mais il y a tout un tas de coureurs qui consomment sans aucun problème leur petit sandwich maison, donc continuez à les faire. Et voilà, ma petite recette du wrap salé, ça y est, vous l'avez. Elle est quand même relativement santé, on peut le dire. Donc ça, c'est le fait maison. La questionnette de Laurent sur le fait maison, et il a raison, parce que Laurent est quelqu'un d'intelligent, donc quand il dit je prépare mes rations énergétiques en fait maison, voilà, Laurent n'est pas en train de partir avec du chocolat Milka qu'il a fait fondre sur des céréales Krusli. Il est lui aussi avec un aliment santé qu'il a confectionné avec soin et amour, bien sûr. Donc, partons du principe que votre fait maison est quelque chose de qualité au niveau des aliments, au niveau... Voilà, vous avez pris des bonnes choses sur le papier. Et la question de Laurent, c'était de savoir, avec le fait maison, en fait, est-ce que j'ai mis assez de glucides ? Est-ce que j'ai mis assez de protéines ? Est-ce que j'en ai mis trop ? Est-ce que... Voilà, c'est la répartition, en fait. Qu'est-ce que je fais comme répartition ? Alors, premier élément de réponse, tu vois, Laurent, c'est de lire le livre, je sais, c'est pénible, Nutrition de l'endurance, voilà, qui a été écrit par le docteur Fabrice Kuhn et un de ses acolytes dont j'ai oublié le nom, et puis je ne retrouve pas le livre dans ma bibliothèque, non, il est pas là. Donc, Nutrition de l'endurance, c'est excellent, et dedans, tu verras, à des moments, il te propose une répartition, voilà, des glucides, protéines, etc., c'est une répartition... j'ai oublié les pourcentages et je vais dire une bêtise, mais c'est dans le livre en tout cas. Et tu peux aussi copier un petit peu ce qui se fait dans le commerce, mais de manière intelligente. Alors si tu copies ce que fait Isostar, Oversteam, Punch Power, il est possible que ce soit pas exceptionnel. Parce que pour eux, le but du jeu, ça va être de glisser des aliments qui sont pas trop chers et d'avoir un prix des barres qui reste un peu élevé pour augmenter la marge et puis pour payer leurs salariés. C'est pas des gens qui... Tu vois, c'est pas coté au 440. Ils sont pas en train de choisir quel type de yacht ils vont acheter. C'est pas non plus des grands manias de la finance. Mais ils ont des salariés, il faut les payer, il faut faire un peu de rendement, voilà quoi. Et tu peux regarder Baou, qui fait un peu pareil, puisqu'ils ont des salariés aussi. Mais qui garde ce leitmotiv de te proposer uniquement des choses dont tu as besoin et qui ne sont pas néfastes pour toi dans leur bar. Et par exemple, tu peux copier sur les barres Baou... elles sont à la cave. Tu peux copier la répartition glucides, lipides, protéines. Voilà. Alors, tu la copies pas au gramme près, parce que on n'est pas à ça. Mais voilà, tu fais un pourcentage, je sais pas moi, peut-être ça va te donner... je dis des conneries, 60% de glucides, 20% de protéines, 20% de lipides, et puis voilà, toi tu fais 50, 30 et 20, ou tu fais 55, 35, 20, etc. quoi. Non, là j'ai fait des chiffres, ça fait 110% ça. Bref, tu m'as compris, tu peux copier ce qui se fait dans le commerce, il y a d'autres bars qui sont aussi créés de manière industrielle gentille, on va dire, il n'y a pas que Baou. Même si pour moi c'est extrêmement cohérent puisqu'ils sont à Annecy. Donc si tu veux, quand je me rends à Annecy, je fais un petit coucou au panier à café, je fais un petit coucou à Baou, j'en profite pour faire une séance d'ostéo, à côté j'ai des amis, je fais un coucou aussi, voilà, je fais un tir groupé si tu veux. Très très bon ce petit jus de légumes. Donc voilà pour le fait maison, Laurent. Et ton interrogation qui était de pas trop se tromper justement sur les quantités, j'ai envie de te dire, copie ce que tu vois sur les emballages en termes de répartition de macronutriments. Comme ça, tu t'embêtes pas. Tu vois, si tu veux... Allez, je te donne un exemple, puis après on passe à la suite. Si tu veux faire un Bliss Ball, Laurent, donc je rappelle, la purée de date, la purée de noix de cajou et coco. Et tu te dis... Alors déjà, quand tu vas les faire, tu vas vite comprendre en fait combien il faut mettre de purée de date par rapport à la purée de noix de cajou. Parce que c'est la purée de date qui va apporter le côté solide. La purée de noix de cajou va apporter plutôt le côté liquide. Alors l'alliance des deux vous donne une parfaite colle, mais bon, vous verrez en faisant, c'est rigolo. Vous pouvez faire avec vos enfants en plus. Ah là, ils vont mettre les mains dedans, ils vont être contents. Puis c'est bon, franchement c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc tu fais, alors, je sais pas moi, tu mets 50% de cajou et 50% de purée de date. Et tu te rends compte qu'en fait ça fait une bombe glucidique. Tu te dis mince, ça colle pas avec un effort ultra. Et tu te dis
par contre, ça colle avec mon entraînement de 2 heures où je vais faire 2 fois 20 minutes au seuil, etc. Bon, bah très bien, tu les prends pour ça. Et puis tu te dis, mince, ça colle pas pour mon entraînement ultra. Bah, ce que tu fais, tu rajoutes plus de purée de noix de cajou, et puis si ça tient pas bien, tu vas rajouter, je sais pas moi, au milieu, tu peux mettre une noix, tu peux faire plein de trucs. Alors, après, au niveau des bars industriels, donc là, Laurent nous disait, mon coach me demande plutôt de m'orienter là-dessus en compétition, parce qu'au moins on maîtrise les apports, c'est facile, c'est marqué sur la barre, on le met dans un tableau, clac, 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 ça sort les chiffres à la fin. C'est comme ça que fait aussi Sébastien Diffenbrom qui me suit, même si lui, du coup, il prend aussi la peine d'ajouter les trucs faits maison, hein, puis ça lui demande un peu de temps, puis après il me sort le vrai plan nutritionnel pour la course. Donc là, encore une fois, les Patriotes ont pu retrouver ça pour EDF Trail-Valseny en 2020, pour l'Oisan Trail Tour en 2020, pour l'Échappée Belle 2020, pour le Grand Trail du Lac 2020, et puis pour toutes les courses de 2021 aussi. Vous avez tous les plans nutritionnels qui ont été plus ou moins bien suivis et à chaque fois de mieux en mieux suivis, donc comme quoi on progresse ensemble. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas un truc qui marche et qui va marcher pour tout le monde. Ça n'existe pas, hein, malheureusement. Donc faut affiner au coup par coup. Voilà, vous faites, il y a une erreur, vous refaites, ça rectifie un peu l'erreur, il en reste encore un peu, on refait, etc. etc., etc. Et à la fin, on est parfait. Donc, au niveau de l'industrie, le problème, Laurent, c'est qu'il y a bar et bar, comme je disais. Donc on peut faire 2 catégories, celles qui vraiment sont quand même pas top. C'est facile, c'est toutes celles où quand vous lisez la composition, vous allez retrouver du sirop de glucose, dextrose, des choses comme ça. Ça, vous le savez, vous pouvez complètement l'enlever, ça sert à rien. Donc ça va être des marques comme Apurna, Oversteam, Punch Power, Isostar, GU, Cliff très industriel aussi, Cliff. Et après, plus dans les trucs un peu plus nature, vous avez Baou, vous avez NAC, N-A-A-K, vous avez Stay Active, vous avez NACT, N-A-K-D, qui est vendu à Leclerc, hein, donc attention, exceptionnel. Enduractive également, vous avez aussi, j'ai oublié, Marius et quelque chose là dans le sud qui proposait aussi des bonnes barres. Il y en a quand même quelques-uns, et en plus, la plupart du temps, ils sont français, ça c'est intéressant aussi. Et au final, alors c'est dommage, je l'ai pas sous le pif, mais les noms que je viens de te donner pour ces bars qui sont plutôt bien, mais qui proviennent de l'industrie, tu les... Quand tu lis leur compo, en fait, il y a 3, 4, 5 ingrédients peut-être des fois. Et c'est des trucs que tu comprends en fait. C'est pas marqué acide oxylitol, truc bidule. C'est marqué purée de noix de cajou, myrtille, hibiscus, pour les baous par exemple. C'est marqué cacao, vanille, noisette, hein, pour la barre au chocolat. Donc c'est fini, tu vois, t'as lu la compo, il y avait 3 ingrédients, c'est fini. Donc c'est des choses que tu comprends, et en fait c'est du fait maison, mais à une échelle industrielle, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire en fait, à la base, la recette c'est des... Tu vois, ils l'avaient. Et ils se sont dit, ça c'est ce qu'il faut manger à l'effort, on va faire une barre qui fait 25 ou 33 grammes, ou 50 pour les NAC, tu vois. Et puis on l'emballe et tout, puis on vend ça, Mais de base, c'est la recette qu'on fait tous chez nous. Après, au niveau des boissons, alors Baou pour l'instant ne se positionne pas sur les boissons. Bon, c'est un choix, hein, ça leur appartient. Mais moi, j'estime que j'ai besoin d'en boire quand même. Parce que quand tu fais un ultra trail, on va dire que par heure, on oscille entre 40 et 60 grammes de glucides. En tout cas pour moi. Et du coup, qu'avec des bars, c'est un peu chaud. Donc je bois en général une boisson avec de la maltodextrine dedans. Alors là, pareil, vous trouvez tout et son contraire sur internet. Si vous voulez une bonne maltodextrine, il faut que le fabricant vous indique le DE, dextrose équivalent. Plus il est bas, plus vous avez un sucre de qualité. Et évidemment, quand on ne vous l'indique pas, c'est qu'il est très mauvais. Vous savez, l'industriel, il vous ment pas. Il vous ment jamais. Par contre, il vous montre que ce qu'il veut. Donc, quand il vous vend une mauvaise maltodextrine, au lieu de vous dire «
bon, bah ma maltodextrine, elle a un dextrose équivalent de 90, donc en fait, elle ressemble à du dextrose, donc c'est vraiment de la merde. Au lieu de vous dire ça, il vous donne pas l'info. Comme ça, il vous a pas menti. Il vous a juste pas montré la vérité. C'est différent. Donc, des marques qui montrent le dextrose équivalent de la maltodextrine, il y en a quand même pas beaucoup. Il y a Nutrimuscle, il y a NutriPure, mais eux, ils arrivent à peine sous les 20. Non, c'est déjà très très bien. Et vous avez 2 maltodextrines. Oh, c'est très bizarre parce que c'est un peu les mêmes. De là à dire qu'il y en a un qui se fournit chez l'autre, il n'y a qu'un pas. Vous avez une maltodextrine de manioc. Donc ça, c'est celle qui a le dextrose équivalent le plus bas, qui est vendue brute de forme par OneDefi. Donc là, vous achetez vraiment, c'est de la poudre maltodextrine de manioc. Ça a quasiment pas de goût. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je rajoute un petit peu de poudre de sirop d'agave pour quand même il y a une petite touche sucrée. Évidemment de l'eau et de la ceinture. Non, oui, si, un petit peu de ceinture. Mais pas trop parce qu'il y a déjà pas mal de minéraux dans cette maltodextrine de manioc. Il y a beaucoup de potassium surtout. Donc là, la ceinture va amener vraiment le sodium qui manque un peu. C'est vendu par OneDefi. Donc vous avez un 1 et DeFi, D-E-F-Y. Évidemment, c'est un produit brut, donc c'est pas très très cher. Et après, vous avez Enduractive qui propose aussi une maltodextrine de manioc avec le même dextrose équivalent. Bah oui, c'est la même, c'est manioc aussi, qui est de 10. Donc c'est mieux que Nutrimuscle et NutriPure. Là, elle est plus chère parce que Enduractive ajoute du sirop d'agave et de la vitamine C, je crois. Bon, pourquoi pas. Mais il y a quand même une belle différence de prix. Bref, ça, vous l'avez pour la boisson. Et finalement, c'est un petit peu du fait maison, parce que la maltodextrine, c'est du sucre. À un moment donné, le sucre, vous n'allez pas le produire chez vous, donc vous êtes bien obligé de l'acheter. Et après, vous ajoutez l'eau, etc. Par contre, si vous prenez d'autres types de boissons, donc ça, c'est le seul truc que je peux vous conseiller sans me dire, putain, je leur donne un mauvais truc pour leur santé. Si vous achetez, je sais pas moi, la boisson Height 5, pour en citer une autre, qui va être à base de c'est quoi les glucides, glucose, ouais, je sais plus ce que c'est, faut regarder la notice. Bon, déjà, c'est une boisson et il y a 10 ingrédients, tu vois, déjà c'est bizarre. Donc là, encore une fois, même sur les boissons, c'est comme pour la nutrition, vous avez un petit peu, vous avez deux salles, deux ambiances, quoi. Donc méfiez-vous. Du coup, comment choisir entre la bonne industrie et le bon fait maison, hein, on laisse de côté ce qui est mauvais. Eh ben, ma petite astuce, c'est qu'en fait, encore une fois, il faut pas dire c'est tout noir, c'est tout blanc. Ça, en général, ça marche dans aucun domaine de la vie. Il faut utiliser la complémentarité. C'est-à-dire que, si on est un tant soit peu sérieux, qu'on a une bonne balance, que voilà, on fait les choses bien et tout, on peut maîtriser le fait maison en cuisine. On peut bien doser, on peut répartir les aliments harmonieusement, on peut produire son propre tableau nutritionnel. Je reprends mon exemple du Bliss Ball, on peut produire le tableau nutritionnel de son Bliss Ball, voilà, on peut tout faire. Du coup, on peut tout à fait calibrer le fait maison pour les ravitaillements où on a une assistance, ou si c'est un travail à étapes pour la pré-course, etc., etc. Et puis, entre les deux, c'est vrai que le fait maison, c'est toujours un peu pénible à transporter. Alors, vous pouvez l'emballer dans du cellophane. Enfin, vous pouvez trouver des subterfuges pour emmener votre fait maison avec vous, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est vrai que la barque est bien emballée par le fabricant. Hein, ça, on va pas se mentir, quand même, en niveau praticité, c'est praticité plus, quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand j'arrive à mon ravitaillement, j'ai mon petit fait maison. Donc là, maintenant, ça va être soupe. Puis quand il fait chaud la journée, ça va être jus. J'ai mon petit fait maison au ravitaillement. Et quand je repars, j'ai fait le plein avec les barres qu'il me faut pour aller au ravito suivant, dans la ceinture, sur les poches de côté du sac, etc. Donc ça apporte des choses un petit peu différentes, hein, puisque la soupe que je vais boire sur le ravitaillement ne correspond pas tout à fait au bar baou que je vais manger juste après. Ça permet aussi de jamais se lasser, hein. Vous arrivez au ravito, vous posez, vous changez de t-shirt, c'est la nuit, il fait un peu froid, une petite soupe un petit peu tiède, impeccable, vous repartez, la nuit, tac, au bout d'une heure et demie vous avez faim, vous dégainez la barre carottes, graines de courge, je sais pas quoi, ou cacao, vanille, noisette, ce que vous voulez.
Et après, vous arrivez au ravito, vous tombez sur un autre type d'aliment et vous ne vous lassez pas. Ça simule un petit peu toutes les journées de votre vie dont vous avez du coup forcément l'habitude, où vous mangez tout un tas d'aliments tout au long de la journée. Ça arrive jamais que vous mangiez le même aliment du matin au soir. Bon, en course, c'est un peu la même philosophie. Et puis, il y a un truc aussi, ça va être, je pense, de moins en moins vrai cette alternance, parce qu'en fait, Baou, donc leur bar, c'est du fait maison, ça a juste été produit à grande échelle pour vous. Mais ils vont se pencher sur d'autres types de produits. Des strings, Non, je déconne. D'autres types de produits. Putain, ils vont écouter, ils vont me fumer encore. J'ai pu en goûter quelques-uns. Voilà, des projets qu'ils ont... Alors, je sais pas ce qu'ils vont garder, ce qu'ils vont abandonner, ils disent rien après. Tu sais, ils te donnent, ils disent, donne-nous ton avis. Alors, tu donnes l'avis, tu fais, j'ai pensé ça, ça et ça. Ils font OK. Et 2 mois après, le truc sort. Ou ne sort pas, puis tu sais pas pourquoi. Donc, il y a des nouveaux produits qui vont arriver, sans doute, en 2022, chez Baou. C'est vrai qu'ils arrêtent jamais, putain. Et ça pourra peut-être pallier, justement, un peu de fait maison. Voilà, ça va être sympa. S'ils sortent ce que j'ai goûté, ça va être vraiment sympa. Donc, encore une fois, alternance. Alternance. C'est comme ça que vous en sortirez mieux. C'est aussi comme ça que vous allez vous éduquer vous-même, parce que quand on met les mains un peu dans la popote pour faire la cuisine, ça fonctionne bien. Donc voilà. Voilà Laurent, tu vois, je ne serai pas aussi drastique que ton coach qui te dit que pour les courses, tu vas embarquer que de l'industriel parce que le tableau nutritionnel, il est marqué sur la barre et du coup, c'est facile de comprendre si on a tout ce qu'il faut et tout. Fais aussi du fait maison, déjà parce que tu peux produire toi-même ton tableau nutritionnel. Et puis je vais te dire une chose aussi, c'est que si tu pars sur une course longue distance, par exemple 6 heures en forêt, les conditions météo qui vont être changeantes, je sais pas moi, tu pars tôt le matin il fait froid, puis à la fin de ton run il fait chaud, tu pars à l'automne et au milieu il y a une grosse averse, ceci, cela, en fait ta demande calorique elle va évoluer au fil du temps, elle va être peut-être plus prononcée que ce que tu avais prévu, ou moins prononcée que ce que tu avais prévu, etc. Tu vas découvrir un terrain que tu n'as pas pu bien anticiper, donc ça va être plus dur, donc tu vas consommer plus de calories, etc. Donc c'est pour ça que se reposer sur le tableau nutritionnel réconfortant qui est affiché par l'industrie, mais c'est pour tout le monde pareil, on les oblige, c'est bien, mais c'est pas la vérité vraie en fait. C'est une indication, mais c'est pas une doctrine. Voilà. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve vendredi sur le Patreon pour parler de la nourriture que je n'ai pas mangée pendant 3 jours, et puis sinon, à la semaine prochaine pour le podcast, avec la semaine prochaine une petite billetterie pour le film sur l'UTMB, ça va être une dinguerie. Allez, salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.